Merci, monsieur le rapporteur. Nous passons donc aux demandes d'intervention des différents groupes. Pour le groupe La République En Marche, madame Charvier. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Je ne vais pas revenir sur la nécessité pour les éditeurs et les agences de presse de se voir reconnaître l'existence d'un droit voisin. Vous en avez déjà parfaitement rappelé les enjeux. Je souhaitais plutôt intervenir sur plusieurs points que vous venez d'aborder ou qui sont mentionnés dans votre rapport, dans votre projet de rapport, en tout cas que j'ai lu avec beaucoup d'attention, ayant participé moi-même à vos côtés à l'ensemble des auditions. Auditions dans lesquelles d'ailleurs tous les interlocuteurs n'étaient pas nécessairement unanimes sur l'opportunité même d'un droit voisin. Je crois d'abord commencer par rappeler qu'il faut bien avoir conscience qu'il s'agit d'une question qui ne pourra se régler qu'à l'échelle européenne, et ce sera notre position. Comme vous l'avez justement rappelé, la Commission européenne a publié en septembre 2016 une proposition de directive sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique. Et après plusieurs mois de tergiversation au Conseil de l'Union européenne et dans les commissions du Parlement européen, les discussions sont en voie d'aboutir. Et s'il a donné lieu à des débats approfondis pendant plusieurs mois, le principe même d'un droit voisin au profit des éditeurs de presse est désormais acquis. Donc même si le Coreper n'a pas réussi à déboucher sur un accord le 28 avril dernier, à cause de divergences sur plusieurs points techniques, notamment l'exclusion des courts extraits du champ du droit voisin, les fameux snippets, et sur la durée du droit voisin, on s'achemine apparemment vers une sortie du blocage lors de la prochaine réunion prévue fin mai. Au niveau du Parlement européen, le vote sur le rapport de la Commission des affaires juridiques interviendra les 20 et 21 juin prochains, ce qui permettra d'engager les trilogues. Donc il est désormais clair que l'adoption de la directive interviendra d'ici la fin de l'année. Dans ce contexte, l'adoption d'un texte purement national à ce stade des discussions risquerait d'être extrêmement mal comprise et reçue par nos partenaires, par la présidence bulgare et par la Commission européenne. Elle pourrait même s'avérer contre-productive en renforçant le camp des pays hostiles à la création d'un tel droit, qui font valoir qu'aucune initiative européenne n'est nécessaire dans ce domaine, chaque État membre étant libre d'intervenir dans un cadre strictement national. Je rappellerai également qu'au niveau de l'initiative française sur la TVA, le contexte européen n'était pas du tout le même que celui d'aujourd'hui sur les droits voisins. Par le passé, certains pays membres ont déjà tenté de prendre des initiatives, et vous l'avez rappelé, pour créer un droit voisin national au profit des éditeurs de presse. C'est le cas de la Belgique, de l'Allemagne et de l'Espagne, dont les éditeurs de presse ont tous subi des mesures de représailles, notamment de la part de Google. Les résultats produits par ces initiatives nationales n'ont eu jusqu'à présent que des effets très limités, voire contre-productifs, et ces exemples justifient là aussi une intervention au niveau de l'Union européenne qui créera un cadre juridique commun à l'ensemble des pays de l'Union européenne, permettant aux éditeurs de presse de négocier dans une position plus équilibrée avec les prestataires de services concernés. Donc si je vous rejoins sur l'urgence à agir pour conforter la pluralité de notre presse et rétablir les conditions d'un équilibre entre la protection des investissements réalisés par les éditeurs d'une part et le besoin de diffusion de l'information sur Internet d'autre part. Cependant, même avec l'adoption de cette proposition de loi, la création d'un droit voisin ne pourra certainement pas intervenir avant la fin de l'année. Après la navette parlementaire française, le texte devra en effet faire l'objet d'une notification à la Commission européenne du fait de son caractère opposable à des services de la société de l'information, repoussant de 3 mois son adoption définitive. On peut donc s'interroger sur l'opportunité de voter cette proposition de loi dont la mise en œuvre n'interviendra pas avant l'adoption de la directive. Le risque existe donc pour que la proposition de loi, si elle était adoptée en l'état, doive être significativement modifiée pour tenir compte des dispositions définitives de la directive. Pour conclure, si les députés du groupe La République En Marche partagent totalement l'objectif général recherché par cette proposition de loi, et je tiens à vous remercier pour avoir attiré l'attention de notre commission sur ce sujet important, nous estimons qu'elle s'inscrit dans une chronologie qui n'est pas efficace ni adéquate, étant donné les perspectives favorables au niveau européen.